Le film parle sur la persévérance d'une femme qui veut réaliser un rêve à une époque quand même difficile, où les choses se font par les hommes. Vous croyez que Gabrielle a été une des premières féministes, au moins une, celle qui a eu la plus de répercussions dans notre société? Bah, je pense que oui, Gabrielle Chanel a été une sorte de précurseuse, oui, du féminisme, parce qu'elle a non seulement, pas idéologiquement, mais parce qu'elle a provoqué, bien sûr, parce que non seulement elle a libéré le corps de la femme de cet étau qui était le corset, tous ces ornements, c'est la façon de se vêtir qui était aussi une attitude psychologique face à l'homme et face à la société. Donc elle a été extrêmement moderne, hein, une époque assez conformiste. Elle a vraiment anticipé sur la femme moderne de manière très, enfin, je pense, indiscutable. Et de surcroît, bon, c'est quand même quelqu'un qui a bâti un empire économique et qui s'est fait, hein. Bien sûr, des hommes l'ont aidé, bon, notamment Boy Capel qu'elle rencontre donc dans ces années-là, mais quand même, elle a créé toute sa réussite par elle-même, quoi. Donc ça, c'était aussi une attitude qui est très moderne aujourd'hui, mais et très fréquente. Mais à cette époque-là, en 1900, 1910, et même dans les années 20-30, c'était très innovateur, oui. Est-ce qu'il y a des parties qui correspondent pas à la vie réelle de Gabrielle dans le film? Et lesquelles sont? En fait, tout est vrai, mais bien sûr qu'il y a des sortes de transgressions, parce que dans un film d'époque sur un personnage célèbre, si vous êtes uniquement dans le naturalisme absolu, finalement, parfois, vous perdez quelque chose de l'intensité de ce qu'elle vit. Par exemple, deux choses. Le personnage que joue Marie Gillin, donc, qui est sa sœur, dans le film, est un mélange de deux personnages, de sa vraie sœur, Julia, et de sa tante Adrienne, qui avait le même âge, à un an près que Chanel, et qui a été très proche de Chanel, et qui était une femme avec une beauté beaucoup plus classique que Chanel, une femme plus, voilà, plus normale, si on peut dire, moins atypique que Gabrielle. Aussi, bien sûr, l'accident de voiture de Boy Capel, évidemment, il est vrai, mais il se produit dans le temps, dans un temps plus lointain. Donc, je l'ai rapproché pour pouvoir, voilà, incarner ce moment où, voilà, où tout bascule aussi dans sa vie. Donc, oui, et j'espère quelque chose de vrai, mais avec quelques transgressions. Le film présente a priori un point d'attraction pour les femmes, mais je suis convaincue que ça va beaucoup plaire aussi aux hommes. Il est difficile de travailler librement et de maintenir un certain équilibre pour que les films plaisent à tout le monde. Surtout C'est une dans ce question cas. que... Est-ce que... La question, c'est quoi? C'est est-ce Non, que... surtout dans ce cas où c'est un film où on parle de Coco Chanel, qui est a priori un sujet qui peut plaire beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Pour les gens qui n'ont pas vu surtout le film. Bah, écoutez, je pense qu'il y a d'abord des personnages masculins qui sont très importants. Ensuite, cette femme est une héroïne, bon, donc une héroïne romanesque. Donc, je pense pas que les hommes soient compartimentés de telle manière que parce que le personnage principal est une femme, ça ne les intéresse pas. Moi, je me suis jamais posé la question. Je me suis dit, il faut que l'histoire soit intéressante en soi, même si on ne connaît pas Chanel, et surtout même si on n'a même pas envie d'entendre parler d'elle. Donc en soi, que sa personnalité, que sa bataille, sa façon de conduire sa vie intéresse humainement, homme ou femme. Donc c'est ça surtout qui m'a paru le plus important. Et puis moi, je voudrais savoir aussi si vous avez eu des contacts avec les descendants de Boy Capel ou de Balsan pour vous documenter pour le film. Non, en fait, les contacts que j'ai eus ont été avec Lilou Marquand, qui a été la dernière assistante de Chanel, donc qui m'en a parlé quand j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai rencontré Edmond de Charleroux, qui a écrit cette biographie sur Chanel l'irrégulière, qui donc a connu aussi Chanel et qui a travaillé dessus sur 5 ans, donc c'était intéressant. Et en fait, j'ai connu un producteur de cinéma qui s'appelait Humbert Balzan, qui était un descendant d'Étienne Balzan. Mais c'est une coïncidence, en fait. Mais j'ai pas cherché
à rencontrer. Je ne pense pas que ça m'aurait forcément aidé. Non, peut-être pas, bien sûr. Mais il en existe toujours aujourd'hui, hein, des descendants, évidemment. Je crois qu'il y en aura même... ce soir, on montre le film en avant-première à Paris et je sais, parce que j'ai vu le nom, ça va qu'il y aura des Balzans.